Chers amis, je tenais à vous souhaiter un chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, Ville Sainte, notre paracha de Ba'alotra. Vers la fin de la paracha, on nous raconte la révolte du peuple d'Israël contre Hachem. Ils en ont marre de manger de la manne, ils veulent de la viande, et ça cause beaucoup de problèmes au peuple d'Israël. Le texte dit, on se souvient du poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement. À propos de ce verset, le Midrash écrit, de là on apprend qu'il y a l'obligation d'allumer des bougies le soir de Shabbat. Où est le rapport entre les bougies de Shabbat et le fait que Bnei Israël se plaignait, se souvenait du poisson qu'ils mangeaient en Égypte. Rav Frida explique. Il y avait de la manne, et la manne avait le goût de chaque aliment qu'on désirait. Tu veux du poisson, tiens, tu manges et hop, on mange la manne et on sent un goût de poisson, le poisson qu'on veut, avec la sauce qu'on veut. Tu veux de la viande grillée, c'est de la viande grillée. Tu veux un bon camembert, c'est du camembert, etc. Donc pourquoi ils se plaignaient? En fait, c'est vrai qu'ils avaient le goût qu'ils voulaient, mais ils avaient toujours la même texture d'aliment devant eux. La manne était blanche, d'accord? Ce qu'ils voulaient, c'est voir l'aliment. La Gemara écrit que quelqu'un qui est aveugle, alors il n'est jamais rassasié, parce qu'il n'a pas la joie de voir l'aliment qu'il mange. Je me souviens qu'il y a quelques années, je devais marier une de mes filles, et ma femme m'a dit qu'on a rendez-vous avec le directeur de la salle de mariage pour parler du menu. Alors on va là-bas, et ma femme et la mère du futur gendre discutent ensemble avec le directeur du menu. À un moment, il parle, voilà, on va mettre des poivrons, mais il faut plusieurs couleurs pour que ça soit plus appétissant. Et à ce moment, le directeur dit, vous avez raison, à ce niveau du repas, ils ont déjà eu un cocktail avec beaucoup de plats à manger, ils ont eu l'entrée. À ce niveau, c'est fini. On n'a plus d'appétit, on mange avec les yeux. Ça m'a marqué parce que c'est exactement ce que dit ici la Gemara, que si on ne voit pas les aliments qu'on mange, alors on a beaucoup moins de profit et de jouissance de l'aliment. Or, à Shabbat, il y a une mitzvah de jouir de ce qu'on mange. On est que Shabbat. Donc de là, l'obligation d'allumer les bougies. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, d'allumer les bougies pour bien voir ce qu'on mange. Donc on voit qu'Hachem veut qu'à Shabbat on jouisse. Mais d'un autre côté, il veut que dans notre vie, toutes les jouissances qu'on a soient dirigées vers Hachem. Celle de Shabbat, il y a tellement de sainteté à Shabbat, le fait de manger déjà, c'est une mitzvah, c'est on est que Shabbat. Les jours de Chol, on doit faire attention de ne pas trop jouir. Et oui, c'est écrit dans la Torah, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, c'est-à-dire s'éloigner des profits de ce monde. Et dans cette paracha, nous voyons exactement le contraire, comment les Israël se sont plaints, ils voulaient manger de la viande. Rashi dit, c'est clair que cette plainte, c'était une alila, ça veut dire trouver un bon prétexte de se plaindre contre Dieu. Pourquoi? Parce que le texte de la Torah raconte que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec beaucoup de troupeaux. Des vaches, des brebis, etc., etc. Alors de quoi ils se plaignent? Ils ont plein de viande. Et si quelqu'un va objecter, non, ils ont déjà mangé toute la viande. C'est faux, parce que c'est écrit que lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, la tribu de Rouven et de Gad ont demandé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en terre d'Israël, parce qu'ils avaient une région où il y avait beaucoup de pâturage, ils voulaient rester là-bas, les gens actuels du Golan. Et Moshe a accepté, à condition qu'ils rentrent en première ligne pour d'abord conquérir la terre. Donc il y avait énormément de troupeaux. Donc pourquoi vous plaignez que vous n'avez pas de viande? Prenez vos vaches, égorgez-les et mangez-les. La réponse est la suivante, comme ça explique le Ber Yosef. Il dit que oui, mais simplement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'autorisation à manger de la viande comme ça. Si quelqu'un voulait manger de la viande, il devait amener un sacrifice shlamim au temple, au sanctuaire, l'égorger comme il se doit, et le manger en tant que sacrifice. Ça veut dire, s'il est impur, il ne peut pas le manger. Si l'hôtel n'est pas disponible, par exemple, dans tous les fois où il partait sur la route, d'accord, le sanctuaire était démonté, il n'y avait pas d'hôtel sur lequel on pouvait amener le sacrifice, donc il ne pouvait pas manger de viande. Donc il se plaignait en fait qu'il voulait enlever toutes ces limites à leur envie. Moi je veux pouvoir manger la viande comme je veux, quand je veux. Et c'est ça la source de la révolte qu'il y a eu contre Hachem. Et en fait, pour nous, c'est un grand moussard. On doit savoir que non, Hachem veut que, oui, on peut avoir des envies, mais elles doivent diriger dans le sens que Dieu veut. Si c'est Shabbat, vas-y, profite. Si c'est jour de Chol,
moins, mais le faire dans un esprit, on le fait maintenant pour se sanctifier, pour avoir la force de servir Dieu, etc., etc., etc. C'est ça que les gens oublient très souvent, ils veulent profiter à fond de ce monde-ci, mais c'est faux, comme je l'ai dit auparavant, c'est une mitzvah, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Ça veut dire qu'il faut lentement commencer à apprendre à s'éloigner des jouissances de ce monde. Pas complètement, lentement, de façon progressive. Alors quand on met les tefilines, il y a une pensée essentielle à avoir, c'est l'essentiel de la mitzvah, et dans cette pensée-là, il y a aussi le fait de penser que quand on met les tefilines au bras, c'est par rapport au cœur dans lequel il y a le centre des pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et par cela, on pense subordonner, c'est-à-dire soumettre notre cœur à Dieu, et par cela, diminuer la poursuite des plaisirs de ce monde. Voilà, chers amis, très bientôt Mashiach arrive. Tout va dans ce sens-là, on le sent très très fort. Il y aura une période, je pense, difficile bientôt, c'est vraiment l'accouchement. Faut prier pour que Hachem protège les Juifs en terre d'Israël et nos frères en France. Dans ces deux pays, la situation risque d'être difficile. C'est clair que Dieu va aider, mais il faut prier, il faut beaucoup prier, et comprendre que nous voulons l'époque messianique justement pour cette raison-là, que tout ce que nous ferons à ce moment-là sera complètement saint, complètement kadosh. On va s'unir avec Hachem. Toute notre réalité sera que cela. Comment plus jouir d'Hachem. Pas jouir d'un steak ou jouir d'un saumon fumé, mais jouir d'Hachem. Peut-être aussi avec des steaks, des saumons fumés. C'est marqué qu'au paradis, les anges faisaient des grillades et donnaient du bon vin au premier homme. Et tout cela dans une optique de servir Hachem. Voilà, je vous souhaite un Shabbat plein de jouissance, de service d'Hachem, plein de bonheur, plein de paix. Que Hachem connaît très bientôt la Géoula, Barachamim, et que Hachem protège tous les Juifs dans le monde entier. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Mvouach.